La France Mutualiste. Super ton tuyau pour l'assurance vie avec la France Mutualiste. Je t'en prie. T'en aurais pas un autre pour la voiture de mon fils? Bah, la France Mutualiste. Ils font les deux? Oui, et ils comparent même les assurances pour ton appart si tu veux. On est bien chez eux alors. T'as tout compris. Avoir un conseiller en assurance mutualiste, c'est rassurant. Épargne retraite, auto, habitation, prévoyance, santé, la France Mutualiste, l'assurance d'un esprit de famille. Rendez-vous sur lafrancemutualiste.fr. La France Mutualiste. Groupe La France Mutualiste, mutuelle et intermédiaire d'assurance. Voici Laurent Ruquier et sa grosse tête. RTL, on a tellement de choses à se dire. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête que le gouvernement pense envoyer face aux gilets jaunes parce qu'elle débloque facilement. Chantal là-dessous. Une grosse tête avec qui on a plus besoin d'un caouet que d'un gilet jaune, Isabelle Mergo. Une grosse tête qui oublie le prix du litre quand il est plein, Jean-Jacques Perroni. Une grosse tête qui, s'il avait autant de sens de l'orientation que de sens de la répartie, filerait des complexes au GPS, Laurent Baffy. Bonjour. Une grosse tête qui, Black Friday ou pas, ne fera aucun rabais sur les bonnes réponses, Florian Gazan. Et enfin, bonjour. Enfin, vous n'allez pas entendre mon petit compliment? Oh, ben, je crois qu'il est plus con que pliment. Une grosse tête qui peut lancer une opération escargot à lui tout seul, Bernard Mabille. Ah oui, c'est Black Friday aujourd'hui. Ah ouais. Vous allez pouvoir faire les soldes. Ça me rend Chantal. malade de ne pas pouvoir profiter des occasions parce que ça m'énerve un petit peu. On commence qu'à 16h, vous auriez pu y aller avant, je vous signale. Oui, je sais bien, mais je n'y vais pas. Pourquoi? Parce que ça me stresse. Qu'est-ce qui vous stresse? Bah parce qu'il y a trop de monde et puis on peut pas choisir, etc. C'est stressant, les gens. C'est quoi sont là, le Black Non, mais Friday, attends, exactement Chantal, un jour de solde, c'est elle qu'on veut acheter. Merci. Oh, mais tiens, Valérie. voilà une fin de série. C'est nouveau le Black Friday. Il y a 2 Quoi, ans. quoi? Il y a C'est deux nouveau ans. le Black Friday. Quoi? Ah merde. Mais non, c'est pas nouveau du tout. J'arrive à le dire ça pourtant. Eh oui, ah, mais, Comment ça c'est pas nouveau? c'est Mais black non. aujourd'hui, c'est jaune demain, une couleur par jour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, mademoiselle Voilà. Mergo. Et alors toi tu vas faire les soldes, Bernard? Non. Tu vas trouver quelque chose à ta taille, non? Ouais, il y a des tentes chez Decathlon à moins 30. Ah bah Bernard, au contraire, c'est les tailles qu'on trouve. Mais 2 trous à une tête d'oreiller, ça fait une culotte. Moi, je vais raconter une blague. J'ai ma bille qui l'a raconté d'ailleurs. Ma bille dit, je suis tellement gros que quand je tombe du lit, je tombe des deux côtés. C'est bien ça, Chantal. Vous étiez obligé de l'inviter aujourd'hui. Je vais enchaîner direct avec une première citation pour monsieur Nicolas Delabrouille, ex-Sarkozy. Eh oui. Il vient de Châteauneuf-sur-Loire, dans le Loir, et monsieur Nicolas Delabrouille espère 300 €, qui a dit « On peut dire ce qu'on veut, mais la robe, c'est ce qu'il y a de plus pratique pour se gratter les couilles. » Le prince Charles. Des Dupond-Moretti. Dupond-Moretti, non. Dupond-Moretti. Coluche. Coluche, non. Le prince Charles. Le prince Charles, non plus. Des proches. Amanda Lear. Enfin, non plus. Reiser. Reiser, non. Jean-Yann. Français vivant. Vincent Macloun. Comment vous dites? Vincent Macloun. McDoom. McDoom, pardon. Vincent McCloud. C'est quelqu'un qui dessine. Non, pas du tout. C'est un humoriste. Un humoriste. Patrick Timsit. Timsit. Et c'est Patrick Timsit. Bonne réponse du couple Gazan-Bergo. Eh ben, dis donc. Parce qu'ils sont en couple, Chantal. C'est Vous- vrai Ah, vous ne le savez peut-être Ah, pas, mais... Non, bah lui non plus. Hein. Ah non, mais... oh, bah, si, il est célibataire, Florian. Il a, Oui, je il, suis il attend praticable. que ça, un coup de fil de Ah, vous. bah, T'es attends, re-célibataire? L'autre Je suis- fois, t'étais venu avec une gonzesse. Oui, bah, elle est Mais il est pas reparti avec. Elle est restée. Pauvre vieux. Et donc, tu vas devoir nettoyer tes lunettes souvent parce que qu'est-ce qu'elle crache, la mergot. Ouais. C'est-à-dire que c'est elle qui va me faire une faciale? Oh non. Oh là là.
Là, voyez, vous venez de baisser dans son estime. Ah non, mais là, c'est mort. Une autre citation pour Patrick Ollier, qui habite Sergaston, c'est dans les Landes, qui a dit « Quand je suis à jeun, je ne supporte pas le monde. Quand j'ai bu, c'est le monde qui ne me supporte pas. » Gainsbourg. Gainsbourg, non. Les morts. Bukowski. Bukowski Non. C'est quelqu'un qui Il boit. aimait le vélo. Oh, ça, il aimait le vélo, oui. Antoine Les morts. Blondin Pardon. Blondin. Antoine Blondin Antoine Blondin, bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Delphine Larue, qui habite Riquebourg, c'est dans l'Oise, qui a dit « S'il y a encore des vierges, c'est parce qu'il faut bien pour une femme commencer par là. Dominique Strauss-Kahn Guitry. » Dominique Strauss-Kahn, non. Guitry. C'est une femme Vivant. qui a dit ça. Sacha Guitry. Sacha Guitry, bonne réponse de Laurent Baffy. Bah alors Isabelle, Non. Eh ben, je suis très contente de ne pas l'avoir trouvée parce que je la trouve pas bonne du tout, cette citation. ah bon, ah bon. Ah non, ça lui ressemble pas du tout. Vous êtes sûr que c'est bien traduit? Ouais. Ah, ouais. Bah, c'est pas traduit, Guitry. Qu'est-ce que vous racontez? Non, c'est- S'il y a encore des vierges, c'est parce qu'il faut bien pour une femme commencer par là. Oh, non, mais c'est très mauvais. Alors là, Ah ouais. pardon, mais Il l'a écrit, Non, il a il l'a pas écrit tort. il y a 2 jours. Pardon? Ça a été écrit il y a 2 jours par Guitry. C'est pas ouais. possible, c'est pas de lui. C'est pas ça. de lui, c'est pas possible que Bon, ça alors, soit c'est de lui. vrai que c'était de Étienne Ray, mais comme... Allez Mais alors, c'est quoi ces magouilles là? Il invente des trucs. Ah, tu vois que Personne je... n'aurait trouvé Étienne Ray, et j'avais envie de vous faire plaisir, Isabelle. Eh ben, faites-moi plaisir avec de la qualité. Non, mais enfin, les citations de Sacha Guitry, ça fait 4 ans que j'anime cette putain d'émission. Ouais. Il y en a plus, Je suis arrivé au bout, moi, madame. Oui, mais alors, Laurent, c'est c'est pas bien, dans la Mais ça, moi, culture. j'ai très bien compris que c'était pas de lui. c'est bien Elle, qu'un bah, mec qui voilà. écrive sur les vierges s'appellerait. En tout cas, c'est bien Sacha Guitry qui a dit « S'il y a encore des vierges, c'est parce qu'il faut bien pour une femme commencer par là. » Une question pour Véronique Morer, qui habite Mazan dans le Vaucluse. Elle figure dans le classement du magazine Forbes des 40 femmes les plus puissantes du monde. On a eu l'occasion de la voir en juillet dernier. On va peut-être la revoir ce week-end. De qui s'agit-il? Chantal Latsou. Non, Michelle Obama. non. Une américaine. Une américaine, non. Dites-moi, elle vient pour la manif des femmes battues. Pas du tout. Non. Est-ce que c'est une artiste? Non plus. Une Une femme sportive. d'affaires. Une sportive, non. Une femme d'affaires. Une femme d'affaires, non. Non. Elle dirige quelque chose? Ah, ça oui, madame. C'est Une Madame artiste. Carlos Ghosn. Madame Ghosn, non. Non. Elle dirige une marque de produits Non. Non. Elle a hérité de son père. Non plus, non. Elle a créé sa boîte. Non, elle est plutôt jolie d'ailleurs, hein, autant vous dire. Bah oui, d'accord, mais On a bon, fait sa découverte en juillet dernier. C'est la risque, femme de. elle risque de revenir ce week-end. Non, c'est pas la femme de... Elle est start-up. française. Pardon. Elle est française. Elle n'est pas française. Européenne. Européenne, oui, monsieur. Oh, je suis content de ma question. journaliste. Oh, que je suis content de ma question. Oh là 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 là. Est-ce qu'elle fait quelque chose d'artistique? Non, madame. Rien alors, elle fait rien. Politique? Politique, oui, madame. Ah. Celle que Macron a draguée pendant la Coupe du Monde. Et alors? Et elle, Ah ouais, c'est elle la a Croatie. Lituanie de C'est la première ministre de Croatie. Alors, expliquez, Ouais, Gazan. oui, Ah c'est oui. va c'est revenir. pour la Coupe Davis. Et oui, c'est donc... La On sait pas son nom. présidente de la Croatie pour La la Coupe présidente Davis. de la Croatie, bonne Elle réponse. peut revenir pour la Coupe Davis. Eh oui, Puisqu'on joue la Croatie. vous vous souvenez comment elle embrassait tous les Ah, joueurs? il a parlé longtemps Elle à est pas farouche. Macron. hein. Elle a sucé toute l'équipe après. Et ben là, elle va revenir parce que on affronte la Croatie en finale de la Coupe Davis. On va la revoir, cette dame, forcément. Elle était une belle blonde, vous voyez. Ouais, ouais, ouais. Elle était là, Costaud. elle embrassait goulûment. Un Ah, peu, ça, oui. c'est la Bachelot croate, vous voyez. Voilà, mais en plus Elle va jolie. faire la gueule, la première dame de France. Hein. Kolinda Grabar-Kitarovic, c'est le nom de la présidente de Croatie. C'est vrai qu'on l'a découverte, c'est vrai, au moment de la finale de la Coupe du Monde de foot, quand on a écrasé les Croates. Bien sûr. Et j'espère qu'on fera la même chose en tennis ce week-end. J'espère. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Bah, on non, a Philippe. Joe Wilfried Songa qui est blessé depuis 27 ans. Ah, il peut peut-être gagner. hein. Voilà, on a Jérémy Chardy. Oui, mais bah, avec un Kinder Bueno, ça peut Ouais. s'arranger. bah, je crois que le Kinder Bueno joue mieux que lui en ce moment. Il Et s'est on a blessé avec un Kinder. Ça Laurent. serait un Kinder surprise s'il gagnait. et Jérémy Chardy qui est pas non plus le joueur français Non. le plus célèbre. Et alors que les Croates, ils ont le numéro 7 et le numéro 12 mondial, donc ça va être difficile. Ouais. Koric et Silic. Oui, mais nous,
On a Yannick Noah comme entraîneur, Ah, capitaine. Enfin, il joue pas. Hein. Il est Ouais, bon, il est bon Ah, pour bon, le mort. Ah, il enlève ses pompes, il se met au bord du terrain et c'est parti, quoi. Donc... Il est bon, il est Mais bon. quand même, il les motive, vous voyez. Saga, Africa, ambiance de l'Afrique. De la brousse. Attention les secousses. Une autre question pour Vincent Guérold, qui habite Saint-Avold, c'est en Moselle. Monsieur Nunziante Scheglia fait beaucoup parler pour ses 4 cm. De quoi s'agit-il? Il a un micro-pénis. Non, Un record qu'il a battu de 4 du cm. tout. C'est pas une sportif alors. Ce n'est pas sportif. Une semelle de 4 cm. Il a inventé une semelle de 4 cm. Non plus. Est-ce que c'est... C'est un inventeur. Ce n'est pas un inventeur, c'est un ingénieur, monsieur Nunziante Ah bah, quand Scheglia. Il veut rallonger un objet de 4 cm. Non. Est-ce qu'il a fait gagner 4 cm à quelque chose? Lui, il n'a rien fait gagner, il n'a fait que constater. Ah, que Ah. quelque chose avait perdu 4 cm. Pas perdu 4 cm. Ah, gagné. 4 cm. Gagné, on peut Le- dire le gagné. Mont Blanc. Le Mont Blanc, non. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel, non. Est-ce que La c'est un monument? circonférence de la Terre. Pardon. La circonférence de la Terre. On aurait gagné 4 cm. 4 cm. Grâce à Bernard. Imaginez le mec qui a mesuré ça. Est-ce que c'est quelque chose de naturel? C'est un peu compliqué de répondre à votre question. Est-ce que c'est fabriqué par l'homme, cette chose? Ah oui, oui. Ah bah alors, c'est pas naturel. L'éclair au chocolat. Oui, mais les 4 cm, là, vous voyez, c'est pour ça que c'était pas facile de répondre à la les question. 4 cm C'est sont pas la tour naturels. Eiffel qui se serait dilatée, qui aurait pris 4 cm? La Tour Eiffel se serait dilatée grâce Oui. à du poppers, grâce Non, à... mais c'est vrai qu'elle est à la jamais de chaleur, la- elle se ouais. dilate. C'est Ouais, vrai. il y a un écart de 20 cm. Dilate, elle se rétracte. Non, c'est vrai. C'est à Paris, c'est à Paris. Pardon? C'est à Paris. C'est à Paris, c'est à Paris. Non, madame. Ah, est-ce En est-ce que Amérique c'est en France? En France, non. C'est un glacier. Un glacier qui... que Non, ça quoi a été fait par l'homme. Bah, il y a bien des mecs qui font des glaces. La muraille de Chine. Oh La muraille Putain, de mais Chine qui a été t'es remesurée. terrible. La quoi. muraille de Chine n'a pas été remesurée. Est-ce qu'avec l'âge, la statue de la liberté se serait tassée? Non plus. Est-ce que ce serait pas une pyramide d'Égypte? Non, mais écoutez, là, franchement, vous avez la réponse. C'est pas possible que vous ne la trouviez pas. Pourquoi? Bah, c'est en C'est Italie, quelque alors. chose en dur. La tour de Pise. tour de Pise. La tour de Pise qui s'est redressée. La tour de Pise Ah, s'est ouais. redressée de 4 cm. Bonne réponse collective. Et oui. Il y a un Bah, groupe ça va de... plus du tout, ça. Quoi, La tour est c'est droite. marrant. Il Et y a un quel espoir pour Bernard. Ah bah attends, en tout cas, au départ c'était l'obélisque. Maintenant, c'est Monsieur vrai que c'est un peu Nunziante Scheglia, qui est un professeur, qui s'est d'abord penché sur Jean-Pierre Raffarin, puis, Il était au dîner secret, vous puis croyez sur la tour de Pise, a remarqué effectivement que la tour de Pise était redressée, vous vous rendez compte? Incroyable. Redressée de 4 cm. La tour de Pise qui fait 58 mètres de haut, qui a 8 étages. Et alors, je vous annonce une bonne nouvelle. Ça, vous le saviez peut-être, on peut la visiter à nouveau depuis quelques mois, hein, la tour bah, de c'est Pise. une bonne nouvelle, hein. Parce qu'elle était fermée au public pendant des J'ai années. passé un bon week-end, moi, tiens. Ah non, je te jure, là, des nouvelles comme ça, Comment faut m'en elle a dire fait tout pour le se temps, hein. redresser Ça va mieux après, hein. Waouh. J'étais en train d'essayer de vous dire qu'il y a une nouveauté quand même, Isabelle, si jamais vous allez là-bas. à Ils ont mis Pise. l'ascenseur. Il y a une Non, rambarde parce que c'est très dangereux ce rambarde. non, c'est pas ça. C'est que désormais, on pourra revoir le ciel. Ils vont dégager le haut de la tour de Pise. Oh, c'est Ce qui bien, fait que ça. quand vous montrez... et c'était comme ça au départ. Hein, ils l'ont- Ah bon oui, ils lui ont mis un toit de façon artificielle, alors qu'au départ, on voyait le ciel. Ah bon Et ben, on va revoir le ciel. Alors, oui, il y a deux nouvelles. Je Elle savais est pas qu'il y avait un tellement- toit. Ils vont la décapoter. Elle est tellement penchée Je qu'il voit savais les pas qu'on ne immeubles. pouvait pas voir le ciel, mais que de bonnes nouvelles aujourd'hui. C'est vrai, maintenant qu'elle se Ah, c'est redresse, il la Noël. décapote. Ils vont voir le ciel du bas. Je suis sûr, vous, Chantal, avouez que c'est vrai. Ouais. Avouez-le-moi. Regardez-moi et dites-moi la vérité. Avec votre mari, je vous vois bien tous les deux avec l'appareil photo autour du cou, là-bas, à Pise. Ouais. Et qu'à un moment donné, Michel, hein, c'est votre nom, hein, c'est le nom de votre mari, Michel, il a dit, vas-y, Chantal, et que vous avez fait la fameuse photo. Ah bah oui. Vous l'avez faite. Bah, Avouez que- je suis pas allé à la tour de Pise Ah, encore, mais on va y aller. Maintenant qu'il y a 4 cm de plus. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Direction Marseille, Nicole nous attend là-bas. Bonjour, Nicole. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour C'est Nicole. une nouvelle rubrique. Vous nous pourquoi commencer une nouvelle rubrique? Bah, vous avez jamais fait ça quoi Oh, donc mais t'es à la masse, hein. de dire, et voilà, maintenant on est à Marseille. Bonjour Nicole. Oula. Parce que j'ai jamais eu peut-être de Nicole de Marseille, mais en revanche, tous les jours, on a au Bien moins sûr. 2 auditeurs à qui on pose une question et qui vous affrontent dans le challenge aux grosses têtes, J'ai Isabelle. mis du temps à oui, mais comprendre, généralement, mais... vous dites, on va appeler quelqu'un Bah oui. qui va nous affronter. Là, d'un seul coup, ça faisait rubrique. C'est beau de voir un AVC en direct. Un Alzheimer surtout. Vas-y, parle Chantal, j'ai l'impression qu'on vous a échangé.
Bonjour Nicole. Bonjour. Il fait beau à Marseille aujourd'hui? Très bonne question, non, Laurent. C'est du pas local, vraiment. ça va plaire. Pas vraiment, il pleut là. Ah, il pleut à Marseille. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que Bonne vous faites dans la vie, Nicole? Je travaille dans le social. Ah oui, vous marchez sur le port avec un petit sac à main. Vous êtes Pubis Relation. Nicole ne répondait pas à Laurent Baffy. Je me méfiais de lui d'ailleurs. De toute façon, ce qui vous tente, c'est de partir à la neige grâce aux grosses têtes. Et c'est Valloire, la destination que nous vous proposons. Valloire-Galibier en Savoie, c'est chouette. Une semaine pour vous, une semaine de ski, 150 km de piste pour deux, un hébergement en studio, forfait remontée mécanique. Bref, la totale, je vous souhaite par avance un beau séjour à Valloire-Galibier si vous répondez à la question qui va venir. Ça fait la différence. Hein. Quoi Bah, ça fait toute la différence s'il répond, quoi. Vous mettez pas, vous n'ayez pas la grosse tête tout de suite, quoi. Et C'est, personne faut n'appelle répondre. l'ambulance. Non, vous inquiétez pas. Isabelle, l'AVC, c'est au fond du couloir à gauche. Et l'autre, alors? Oh là là. Ah là là, putain. Et en plus, il a mis 10 minutes pour la trouver. Alors qu'elle a une barbe. Ah oui. Nicole, vous allez donc affronter les grosses têtes. Et moi, je sais, contrairement à Isabelle, qui manifestement ne suppute pas trop. Oh, si elle suppute de temps en temps. Si, elle suppute. Elle a plusieurs Pour boulots. arrondir les fins de mois. Enfin, ne mise pas trop sur vos chances. Moi, je suis persuadé que vous allez répondre à ma question, puisqu'elle représentera les couleurs de la France et qu'elle s'appelle Angelica. Vous allez la voir dimanche après-midi, mais où va-t-elle représenter les couleurs de la France, Angelica? Vous savez pas, hein? Alors, c'est l'Eurovision Junior, je suppose. Eh ben voilà, c'est gagné. Bravo, Nicole. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Coup de bol. Eh oui, c'est une petite qui avait gagné The Voice Kids. Je sais plus quelle saison, je crois la 4e saison de Voice Kids. Et c'est elle qui représente la France à l'Eurovision Junior. On n'y participait plus. Ah oui bon, il n'y en avait pas. On faisait plus l'Eurovision Junior. Peut-être qu'on va présenter Marie-Myriam à l'Eurovision Senior pour qu'on gagne à nouveau dans quelques années. Mais l'Eurovision Junior, on n'y alliait plus. C'est bien ça. Parce qu'ils avaient foutu Jean-Luc Lahaye à l'animation, ça a beaucoup. Et là, ça y est, abîmé le c'est pour concept. les enfants entre 10 et 15 ans. Donc on présente Angelica qui chante Jamais sans toi, Oui. contrairement à la La tour de tour de Pise. Pise, évidemment, voilà. Et c'est une chanson qui va défendre notre pays à l'Eurovision. Vous allez regarder dimanche après-midi, Nicole? Sûrement. Pas sûr, on va dire. Bah, c'est quand même l'horaire à l'époque de l'école des fans, dimanche après-midi, vous voyez. c'est vrai. Qui sont les présentateurs? Alors je ne sais pas qui présente... Monseigneur Barbarin. Avec les prêtres. Alors attendez, on pourrait faire l'Eurovision Junior ici. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici, Minsk, Biélorussie, où absolument la reine de la présidente de la République du pays est absolument présente pour suivre ce concours d'enfants. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous avons actuellement la première candidate, la petite Isabelle. Bonjour Isabelle. Je m'appelle Bouboune. Bouboune. Et de quel pays viens-tu, Bouboune? Du Japon. Du Japon. Ah, c'est bien l'Europe, ça. Bien, alors, ça commence bien. Mais quel est con! Génial. Mais c'est le seul accent que je fais, voilà. Alors là, une fois, je m'appelle Isabelle. Et de quel pays viens-tu, Isabelle? De Suisse. De Belgique. Et qu'est-ce... De Belgique. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter, Baboune? Le crachin. Petit escargot. Alors, nous écoutons Petit Escargot pour les couleurs de la Suisse. Non, non. Voilà Belgique. Ah, bah, il faudrait savoir, Baboune. On va se tromper. Alors, pour les couleurs de la Belgique. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, bonsoir. Elle est pas belle, J'ai elle est l'impression pas qu'il y a belle. une interruption momentanée du son. Nous nous retrouvons après une page de publicité. Il y avait une chute à ma chanson en plus. Oh, bah, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ah, Denise. Ah, la Denise. Oh là, le festival d'imitation. Alors je chante la suite.
Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux et sort sa tête. Ça, c'est la chute, ça. Ah, on applaudit la petite baboune. Eh oui, Coco, je vois arriver la belle Chantal, la belle petite Chantal. Quel âge as-tu, Chantal? J'ai 12 ans. 12 ans. Pourquoi tu fais voix de bouvard? Et Elle fait vieille, hein. et d'où viens-tu, ma petite Chantal? De France. Ah, c'est la France, par Chantal. Elle va nous chanter la ménopause. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter? Je m'appelle Roselyne. Je vais vous chanter une chanson de garde. Oui, mon père et ma mère ont l'habitude de coucher nus. Ma mère est carnassière, on l'a mordu, pépère au cul. Voilà une belle chanson pour représenter la France. Mais je me tourne vers le petit Jean-Jacques. Oh, bonjour Jean-Jacques. Good morning. Oh, ne représenterais-tu pas l'Angleterre, Jean-Jacques? Perhaps. Yeah, maybe. Yes. Yes. Your parents are in the room? No, they are dead. Oh, ses parents sont décédés. Quel joli métier. Cet enfant sans l'alcool. Ses parents sont décédés. On l'applaudit quand même. Et que vas-tu nous chanter, Jean-Jacques? La cirrhose. In French, quand j'étais petit garçon, je me plottais les roustons en chantant. Mon grand-père qui était pédé enculait mon frère aîné en chantant. Voilà une belle chanson anglaise. Oh, mais je vois le petit... Ah non, pardon, le gros Bernard qui s'avance. Avec son gilet jaune, on dirait Pac-Man. Comment vas-tu, mon petit Bernard? Mais tu n'en as pas déjà participé l'année dernière? Si, moi j'étais recalé, alors je suis revenu. Quel pays représentes-tu, mon petit Bernard? Le Luxembourg. Le Luxembourg. Oh. Et tu me demandes pas ce que font mes parents. Mais bien sûr. Que font tes parents? Ils niquent dans les chiottes là-bas. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter, Bernard? Une jolie petite chanson enfantine. Le lundi, je baise en levrette. Le mardi, je baise en lapin. Mercredi, je fais minette. Le jeudi, je me tape un copain. Belle chanson luxembourgeoise. RTL est fier d'être représenté par toi, mon petit Bernard. Je pensais que tu ferais les pays gras, moi. Mais je vois le jeune Florian qui s'aventure vers le micro. Bonjour Florian. Guten Abend, Laurence. Mais quel pays représentes-tu, Florian? Le pays qui est venu en France et qui est reparti parce que vous n'avez pas voulu de nous en 45. Et que vas-tu chanter, mon petit Florian? Une chanson de Yves Tutey. Ah, Yves Tutey? Yves Tutey, c'est un chanteur allemand. Si, ja. Je peux y aller? Ah oui. Tu vas nous chanter le petit pont qui a sauté? Non. L'autre, la chanson que vous aimez bien, Yves Tutey. Prendre un adulte par la main et lui toucher le gourdin. C'est Yves Tutey. J'ai honte. Mais tout est autour du cul. Il y a que moi qui ai chanté une chanson pure. Mais vous allez gagner, Isabelle. Non, je pense qu'il y en a un deuxième qui va forcément chanter une chanson pure. C'est le petit Laurent. Lorenzo. Oh, le petit Laurent. Bonjour. Bonjour Laurent. Je viens de Monaco. Oh, qu'est-ce que tu vas nous chanter, mon petit monégasque? La bite à Ruquier. Oh, mais je la connais, cette chanson. Alors? 3, 4. La bite à Ruquier que l'on croyait perdue. C'était la Lazio qu'il avait dans son cul. C'est un beau concours. Hein. Très beau concours. Très beau concours. Il va y avoir du monde dimanche. Ah mais j'ai pas l'air con avec mon escargot. Une autre question.
Alors une question plus compliquée, celle-là. Pardon Laurent, mais il n'y a aucun classement dans ce... Bah ouais. Il n'y a pas eu 10 points, c'est tout. Il n'y a pas de vote, c'est comment ça se passe? C'est comme à l'école des femmes. Le tout monde a résultat, 10. le résultat, c'est dimanche après-midi. Il faut regarder le concours. J'ai une question plus culturelle pour Yanis. Ce sera pas dur. Pour Yanis Ferchaud, qui habite Carcassonne, dans l'Aude. C'est l'aîné. Pardon. Des fers chauds. L'aîné des fers chauds. Ah, l'aîné des fers chauds, oui. Dans quelle célèbre traduction a-t-on remplacé un H par un W? C'est une œuvre littéraire. C'est, oui, une œuvre. Oui, il y a eu plusieurs œuvres littéraires. Anglaise. C'est du Shakespeare. Anglaise. Du Shakespeare, non. Anglaise, oui. Autant on emporte le vent. Autant on emporte le vent, non. Tu vois beaucoup de W là-dedans? Ouais. Dans quelle Gone with the célèbre traduction a-t-on remplacé un H par un W? Robin des Bois, Robin Hood. Expliquez. Parce que Wood, avec un W, c'est le bois, et Robin Hood, c'est le nom de Robin des Bois. Et Hood, c'est capuche. Voilà. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah, c'est bien. Bravo Jean-Jacques. Et oui, celui qu'on appelle chez nous en France Robin des Bois, ça vient d'une mauvaise traduction. C'est Robin Capuche. on Ta cagoule. on dit Robin Hood chez nous, alors que c'est pas du tout Robin Hood, c'est Robin Hood avec un H, et ça veut dire effectivement Robin la capuche, et pas du tout Robin des Bois. Et à Los Angeles, c'est Hollywood d'ailleurs. Ça a été très mal traduit aussi. Hein. Ah oui. C'est Oli la capuche Oli la aussi. capuche. Non mais c'est quand même assez fou qu'on appelle Robin des Bois, alors que ça n'est pas Robin des Bois. Alors que ça aurait C'est été une si magnifique réponse du petit ouais, Perroni. bravo. Bravo Jean-Jacques. Une question pour Hervé Lorit qui habite Maizet. Pourquoi vous raclez votre gorge une fois qu'on reprend l'antenne alors que vous avez eu tout le temps de la publicité Ah oui. pour ça, Chantal? Parce que je suis casse-couille, en fait. Bon, elle attend qu'on reprenne Ouais. l'antenne et on entend. Tout ça Alors pour que une- vous avez eu Conforama, Carglass, tout ce qu'il fallait pour faire ça, vous voyez? Ah bah, je le ferai la prochaine Et fois. quand on joue avec elle, c'est pareil. Dès que je parle, elle se raclait la gorge. Comme Elle ça, est on m'entendait méchante, pas. elle qui m'a craché dans la gueule pendant 1 an. Hein. Comment je peux te postillonner dessus puisque tu regardais que le public, tu joues face. Qu'elle est mauvaise. Oh, la guerre des vols! Oh, le règlement de Je compte. peux Non, te c'est cracher vrai. dans les cheveux à la limite. La guerre des J'en ai stars. vu ton derrière, j'ai vu ton derrière pendant 1 an. Oh, j'irai pas jouer avec Chantal alors. C'est vrai, vous faites ça, Chantal? C'est vrai, Vous oui. ne regardez pas J'en vos... ai rien à foutre des autres, de toute façon. Vous ne jouez pas avec vos partenaires? Non. Elle En joue même pas temps, du Ça ne tout. m'intéresse En pas. même temps, c'est vous que les gens viennent voir. Les gens viennent me voir, bien C'est sûr. gentil pour Isabelle. Ça, c'est sûr qu'ils viennent pas l'entendre. Ah, c'est sympa Non, pour mais je elle. parle pas de la pièce où elle jouait avec Isabelle, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Ah bah c'est pourtant de ça dont on parlait. Oui. Ah non, mais on sait que les gens viennent vous voir, hein, ils viennent vous voir là. Ah bah oui, un peu. Ouais. Alors, un peu mon neveu. Un peu mon neveu. Bah alors, quand même. Ah oui, mais pas, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Devait y avoir une bonne ambiance dans cette pièce. Ça va être On sympa. s'est pas parlé pendant 1 mois et demi. Hein. C'est vrai? Elle me faisait la gueule. C'est vrai, Isabelle? Ah bah non, mais elle est pas facile. Hein. Ah ouais? Ah non, je te jure, elle est vraiment pas facile. Elle est facile par contre, je peux vous le dire. Tout le monde le sait ici. Et entre... Mais allez vous faire foutre tous. Ah, moi, je vais. Alors, écoutez, moi, je veux bien réécrire une pièce, mais je veux y être aussi. Alors. bah oui. Histoire Ouais, de. ce serait trop drôle. Ah, histoire Ah de. ouais, la ouais. libérer. Ah, ouais. Ah ouais. Oh oui, j'hésiterais entre la blonde et la brune. Ouais. Déjà, elle me dit, tu sais, je vais prendre la plus grande loge parce que j'ai un chien, j'ai beaucoup d'affaires. Mais déjà, toi, à l'affiche, j'étais sur la gauche et elle sur la droite. Elle m'a fait tout un pec en Mais disant... pas vrai, mais qu'elle est menteuse. En Oh, plus, ça va elle être est bien. menteuse. Ah là là, mais si. Et Mais je t'ai dit, mais non. prends la place de gauche. Parce que normalement, c'est la star qui est à gauche et puis... Mais bon. pas du Oh là tout. là. Et alors, mais si tu On m'as était fait cul à cul comme ça. Oh là là. Oh, c'est génial, l'ambiance. On est cul à cul, mais il faut bien qu'il y en ait une à gauche et une à droite. Eh ben non, Eh ben- puisqu'on est deux, ça dépend Bah de quel si. côté t'arrives. Bah, Mais qui avait écrit la pièce, Chantal? Isabelle. Ah, quand même, donc c'est elle qui méritait quand même. non, mais elle a été à Avec gauche. les elle a- pieds. Eh ben, j'aimerais pas être celui qui va faire le tampon, si je puis dire. Oh, il n'y a plus rien à Avec les craindre. pieds, elle est très bien écrite, cette pièce. Elle est reprise dans plusieurs pays. Et donc voilà. C'était très drôle. Ah oui, il y a des pays qui la reprennent. Bah ouais. Il y en a une des Bah deux qui ouais. était très drôle. L'Espagne, Ça se joue, ça se joue. en Espagne, au Québec. Surtout en Mongolie. Hein. Bah maintenant qu'on a bien réglé les comptes, je pense qu'il est temps de passer à la question que je préparais avant que je sois interrompu par un raclement de gorge de Mme Latsou. Pour Monsieur Lorit, qui habite Maizet, disais-je, en Vendée. Comment appelle-t-on un cheval de moins de 6 mois?
Un nom Un poulain. Alors non, justement, un poulain de moins de 6 mois ne s'appelle pas un poulain. Yearling, non Poulinière. C'est assez étonnant. Non, alors, un yearling, c'est un poulain après 1 an. Un bébé cheval. Non plus. C'est c'est intéressant, anglais. c'est-à-dire qu'un poulain, on va dire que c'est un terme générique pour évidemment parler des chevaux quand ils sont Un suchard. Un suchard. enfants en quelque sorte. Hein. Et effectivement, quand un poulain a 1 an, on commence à l'appeler yearling. Mais en revanche, avant 6 mois, comment l'appelle-t-on? Est-ce que c'est un mot anglais? Un mot anglais. Oui. Ah yes. ouais. Ah, yes. Vous le connaissiez, vous c'est anglais, c'est Pudding. Little Horse. Pudding. Un pudding, non. C'est un nom en ing. Un ing? Non. 2 syllabes. C'est un nom, Une syllabe. c'est un nom très connu. 2 syllabes si vraiment vous articulez à la française plutôt qu'à l'anglaise. Et ça commence par un W. Non, pas du tout. Non. Un Y. Un Y, non. Vous le connaissiez, vous? Oui, je connaissais. Je pense que Monsieur Baffy connaît aussi. Moi, je suis plus dans les animaux sauvages que les Ah oui, mais vous chiens, vouliez des questions sur les animaux, je vous oui, en je vais donne. apprendre un Ah, truc, c'est une je vous question en- pour toi en plus. Oh, merci, mais je connais pas la dis réponse. donc. Est-ce que, dis donc. est-ce que ce mot est utilisé pour autre chose que pour ça? Non. 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 Comment on pourrait trouver Laurent? Ah bah, on sait ou on sait pas. Non, hein. mais là, on sait là, pas. on sait pas. Si vous aviez envie de nous aider, vous feriez quoi Voilà. comme jeu de mots? Je dirais qu'effectivement, on met normalement les chevaux quand ils sont jeunes dans un box. Ouais. Là, on pourrait peut-être les mettre dans une cage. Un parking. Ah. Un parking. Un parking, non. Un oiseau. enfin. Un oiseau? Non. Non. C'est un nom d'oiseau. Un nom d'oiseau, non. Non. Un nom d'animal? Ça se rapproche d'un nom d'animal? Un hamster. Zoo. Quoi? Zoo. Qu'est-ce qu'elle dit? Zoofields? Un lion. Oh, attendez, ils disent plein de conneries, lapin et tout. Moi, je dis zoo parce qu'il y a des cages. Vous me regardez comme si j'avais encore fait un AVC. Ça va Ah, me parle plus d'AVC. Je me suis fait engueuler tout à l'heure avec une bonne vanne sur l'AVC. Au fond, à Me parle gauche, plus oui. d'AVC. Peut-être le moment de la refaire. Ouais. À gauche, au fond du couloir. Eh ben, voyez, ça marche mieux. Mais pourquoi serait une pas cage? Pourquoi une cage, Laurent? Bah, écoutez, pourquoi une cage? C'est à vous de me le dire. J'essaie. Vous me demandez un petit indice. Hamster, Je vous aide. hamster. Il faut trouver ce qu'il y a Un dans barreau. cette cage. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a dans la La cage? question, je vous le rappelle, c'est comment on appelle un poulain quand il a moins de 6 mois. La paille. Il faut savoir ce qu'il y a dans cette cage ou c'est un synonyme de cage. C'est qu'en fait, ça vient d'un mot anglais, mais que si ce mot... Cage. Nicolas Cage. Nicolas Non, Cage dans une cage. cage, c'est un cage. On l'appelle poulain. Poulain, Un poulain, non. Est-ce que c'est pas ce qu'il y a dans la cage, genre la paille? Qu'est-ce qu'elle dit? La paille dans la cage pour que les animaux fassent pipi dedans. Là, on fumier. voit que t'as des toilettes sèches. hein, chez toi. Donc tu vis dans une T'as cage, des Chantal. toilettes sèches? Un fumier. T'as des toilettes sèches? Ah bah, tout est sec chez Chantal. Hein. Oui. Oh là 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 là. Elle chie directement du compost. Oh là 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 là. Ça existe encore, les toilettes sèches? Et Laurent a disparu Mais comment totalement. on fait? Eh ben, c'est sec. Il fait un tour de magie, regardez. Comment on fait, vous Oh, il y a connaissez? Bouvard qui arrive, dis donc. Allô, ok. Ah bah, c'est marrant, il va retrouver son équipe de l'époque. Merci, Laurent. À part Florian. Heureusement qu'il y a Gazan. Eh ben attendez, grille, cage, ça se dit fence. Non. Ah bah alors. Alors, Une cage. Il faut trouver Une le eau. synonyme de cage ou Pas du tout. l'animal qui est dans la cage. C'est pas un animal. Un roulotte. Ah, Un roulotte. le C'est un ustensile. accessoire. Une prison comme une prison, cage. Non plus. C'est l'ustensile. Cellule. Comment appelle-t-on un poulain quand il a Cap- moins de 6 mois? Cellule. Comment vous dites? Cellule. Non plus. Cell. Non plus. Ça vient de l'anglo-saxon. hein, Quel qui veut dire poulain d'ailleurs. Mais Chouquel. qu'est-ce qui veut dire poulain en anglais? Chocolate. Non, 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 non. Et- Ah oui, c'est vrai, le chocolat poulain, oui. Et en France. Ah oui, c'est quand il a moins de 6 mois, le poulain, on l'appelle banania, aussi tant que vous y êtes. On l'appelle. Écoutez, et Vanout après. Un poulain s'appelle un yearling quand il a plus de 1 an et quand il a moins de 6 mois, il s'appelle un foal. Foal, F-O-A-L. Un folle. Foal. La Ah non, cage au folle. cage au folle. Cage au foal. RTL, la valise. La valise RTL, 1150 €, une boîte de roses éternelles, les roses, hein, puisque c'est de chez La Vie en Rose. 2 places pour les Parisiennes à l'Olympia les 18 et 19 décembre prochains. 1 an
de couscous Tipiac. Eh ben, Bernard. Et le parfum, le secret d'Ariel pour évidemment parfumer le couscous. Évidemment. Tout ça, c'est dans la valise. On va confier cette magnifique malle à Isabelle Mergo. Chantal, vous allez avoir la main heureuse en donnant un numéro, j'en suis sûr. Vous voulez pas faire l'inverse? Pourquoi vous voulez pas faire l'inverse? Elle fait très bien le. Tu le fais très bien aussi. Non, non, alors, je vous jure vraiment, j'ai confié plusieurs fois la valise à Chantal. Les gens raccrochent avant qu'elle parle. Qui savent. Catastrophique. Alors, Chantal, plutôt un numéro. Alors je le 15. Je le 15, Oui. très bien. Alors je le 15, c'est Ophélie Caillot qui habite Charmont sous Elle vient de faire un AVC. Charmont sous Barbus. C'est dans l'Aube, Isabelle. Charmont sous Barbus. Vous allez appeler Ophélie Caillot. Ça sonne chez Madame Caillot. Caillot. Luminaire. L'écho. Allô? Oh. Madame Caillot? Oui. Bonjour. Alors, voilà, je vous appelle. Oh non. Merci. Si, parce que c'est pour les C'est doubles Isabelle Mergo fenêtres que vous avez commandées. Eh oui, c'est Isabelle Mergo. Bravo, Ophélie. Oh non. Non, c'est pas possible. Ophélie, vous voulez vous essuyer le visage? Ça surprend toujours, hein. Ça va bien? Ophélie, est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle? C'est pour la valise RTL? Et est-ce que vous l'avez au moins? Je vais vous dire ça. Oh là 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 là. On croise les doigts. J'y crois pas. Tu vas peut-être faire une Attendez. heureuse. Mais si, c'est- Attendez, je cherche. Oh, vous faites pas de mauvais sang, Madame Caillot. Hein. Toujours à l'affût. Hein. Il est toujours à l'affût. Hein. Il s'est vraiment joué avec l'hémoglobine, hein. Alors, il y a 1150 €. 1150 €, c'est noté. Un bouquet de roses éternelles offert par lavierenrose.fr. Mais ça, c'est gagné. 2 places pour le spectacle Les Parisiennes. Oui ou ça? Je sais pas. Grande salle parisienne. Grande salle, la plus musical. grande salle parisienne. La plus connue. La plus grande salle parisienne, c'est l'Olympia. Eh ben voilà, quand même. 1 an de couscous Tipiac parfumé en sachet. Alors ça, vous aviez pas le détail pour le coup du couscous. Ah oui, en sachet. Alors, En sachet, l'Olympia, il s'en 75 fout, grammes. mais alors, en revanche, le couscous, ça va me donner le nombre de grains, dis donc. Voilà. 75 grammes, cuisson 10 minutes, 3 minutes au micro-ondes. Et puis, Et un parfum Le Secret d'Ariel Dombal. vous avez gagné la valise Bravo. RTL. Bravo, on est content C'est pour génial. vous alors. Ah vous oui. savez. Ah, ça fait plaisir, Je suis trop Ophélie. Ah oui. C'est où exactement? Ça fait super de vous Charmont, avoir. Charmont sous Barbulus. Charmont sous Barbouille, c'est près de Troyes, dans l'Aube. Ben voilà, près de chez Raphaël Un petit Mesrahi. village. Et Je vous écoute Monsieur tout le temps. Barouin. Je vous écoute en faisant mon footing tout le temps. J'adore vous avoir. Il y a qui aujourd'hui? Alors, il y a Isabelle. À Isabelle J'ai Mergo. entendu. C'est Chantal là-dessous qui a désigné Chantal là-dessous, ouais, votre je l'adore, numéro. Chantal. Vous pouvez Super. remercier Chantal. Oui, tu fais moi remercier. J'ai en Trop magasin, contente de vous avoir. en magasin, j'ai Monsieur Perroni, Monsieur Mabi, Monsieur Perroni, Monsieur Mabi, oui, ça, c'est Baffy. les anciens, Et puis oui. j'ai la grosse tête Florian Gazan aussi. Florian Gazan, oui. En tout cas, vous allez recevoir un chèque de 1150 €. C'est chouette pour les fêtes de fin d'année quand même. Hein. Ah oui, c'est super. Ah bah oui, c'est génial. Des Vraiment, roses merci éternelles. beaucoup et merci d'égayer mes journées, c'est génial. 2 places J'adore. pour les Parisiennes à l'Olympia. 1 an de couscous. Ça, alors là, Ouais, je dois j'adore dire. le couscous. Ouais. Je viendrai apporter la merguez. Super. Il n'y aura pas à manger pour deux. Hein. Ça tombe bien que vous génial. fassiez, ça tombe bien que vous fassiez du footing. Et Hein. si vous voulez, je vous envoie Chantal, elle aura toutes les boulettes qu'il faut. Et puis le parfum, le secret d'Ariel, tout ça c'est Ouais, pour vous. Et vous allez nous donner le nouveau montant de la valise. Alors, 1127 €. 1127, ça c'est bien parce que voilà des chiffres variés. 1127 €. Et j'ajoute tout de suite dans la valise RTL, fous. Qu'est-ce que vous allez mettre? une box bijoux Emma et Chloé. Emma et Chloé vous envoient chaque mois dans votre boîte aux lettres un nouveau bijou. Oui, c'est une box avec un bijou tous les mois Voilà. différent. Voilà. Mais il faut rendre celui d'avant ou Ah bah pas non. Non, mais Regarde, pendant combien de regarde. temps? Pendant un an? Pendant 3 mois, me dit-on. Ah, oui, donc ça fera 3 box. Ça fait 3 bijoux, quoi. Alors il y a 7. Bah oui, Pourquoi? elle compte bien. Ça hein. c'est bien compté. Mais non, mais pourquoi il les donne pas tout de suite? Les bijoux? Bah, c'est Trois le d'un principe. coup. Parce que c'est le ça permet, principe. vous voyez, c'est comme si Ouais. d'un seul coup il vous arrivait tout d'un coup, vous voyez. Ouais, tu mets une boucle d'oreille, un mois après, t'as la deuxième, c'est plus sympa. En tout cas, notez bien 3 mois de bijoux Emma et Chloé dans votre boîte aux lettres. Allez vérifier ça sur emmachloé.com. Voilà le nouveau contenu de la valise RTL. Au revoir, Ophélie. Au revoir Ophélie. RTL, on a tellement de choses à se dire. Are you happy now? Jusqu'à 18h sur RTL,
Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Isabelle Mergo, Chantal Latsou, Bernard Mabille, Laurent Baffy, Jean-Jacques Perroni et Florian Gazan. Une question pour monsieur Sébastien Polis qui habite Crawley en Angleterre. Et la question concerne monsieur Ghosn, vous savez, qui est toujours en garde à vue là-bas à Tokyo. Le pauvre, il est incarcéré à Tokyo. Il n'a pas le droit de parler. Voilà, et le conseil d'administration de Nissan l'a débarqué. Mais comment s'appelait Nissan avant de s'appeler Nissan? Datsun. Datsun, bonne réponse de Bernard Mabille. Vous le connaissez en bagnole? Bah oui, puis j'ai eu une Datsun il y a... Vous avez une japonaise? C'est un dessinateur que vous avez connu. Alors ça c'est Datsu. Eh oui, Ah oui, Datsun. Ah oui, Datsun. Datsun, Nissan. Vous avez une japonaise, monsieur Mabille? Actuellement? Il rentrera pas dedans. Pourtant, elles sont étroites. Hein. Non, j'ai une japonaise, oui. Et vous roulez diesel? Puisque c'est le débat du moment, ou essence? Diesel. Diesel? Ah, Aïe, 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 aïe. gilet jaune. Aïe, aïe, aïe. oui, mais- Mabille, enfin, c'est pas bien. Non, mais il va mettre son huile de friture, il a du stock. Une autre question pour Ludovic Besnier, qui habite Glaisé dans le Rhône. Il n'y en aurait plus que 50, mais on peut dire que monsieur John Shaw a failli les voir de près. De quoi s'agit-il? Ce sont des animaux? Non. John Shaw, c'est qui? Ah bah, c'est toute la question. C'est un Américain, John Shaw? C'est un Américain. Il les a vus récemment de près? Ah oui, C'est dans monsieur le ciel Gazan semble avoir la réponse. Non, mais je... C'est dans le ciel? C'est dans le ciel? Non. Non. Il n'y en aurait plus que 50, mais on peut dire que monsieur John Shaw a failli les voir de près. C'est naturel? Failli, donc c'est dangereux. Oui, madame. C'est un Des animal. volcans en Des activité? rhinocéros? Des rhinocéros? Non. Des insectes. Des insectes? Non plus. Des virus. Des virus? Non. Des volcans en activité? Des volcans? Non. Il les a vus en levant la tête? Comment ça? En regardant le ciel? Ça venait du Oui, ciel, ouais. si j'ai vu ça en Comment baissant ça? la Attendez, tête, j'ai c'était ses couilles. j'ai posé une question compliquée ou pas? Ouais, compliqué, ouais. Ah là 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 Non, là là là. pas compliqué, mais débile. Non, mais en regardant le ciel ou en regardant Non, par pas terre? spécialement en regardant le ciel. Non, non. Est-ce que c'était au sol? Ah, il les a vus lui-même. Enfin, je veux dire, il avait des petites mouches dans les yeux, des trucs comme ça. Ah non. Vous en avez vu, vous, Laurent? Ah non, j'en ai vu en Parce photo. que là. quand on a le vitré qui se décolle, par exemple, Oui, madame eh ben, Mergo. on voit des mouches. Ah oui. Moi, j'ai le vitré qui se décolle. Ah, oui. Vous avez même une mouche là sur la joue, je vois. Ouais. Eh ben, je vous assure que... Moi, c'est quand Alors, je retire mon slip que je vois des mouches. Oh là là. Oh bah bravo. Alors, Oh attendez. là là là. Oh là, Bernard. Mais jusqu'où allons-nous descendre? Même moi, je suis choqué. Qu'est-ce qu'il a? D'où l'expression où quelles sont les mouches. Laurent, quand on envoie, c'est bon signe ou pas trop? Ah non, mais d'abord il faut décider d'en voir, et puis quand on en voit, c'est Il avait dangereux. un microscope. Non. Il Il était a sous vu la un terre? fantôme, des Je suis fantômes. curieux que monsieur Gazan ne réponde pas à cette question. C'est scientifique. Quand on en C'est voit, c'est sportif. dangereux. C'est une question d'actualité en plus. hein. Quand on en voit, ça a rapport à la pollution. Une demi-page dans le Figaro aujourd'hui. Ça a rapport à la pollution. Rapport Avec avec, le la sport pollution, non, le sport non plus. Ah, faut vouloir en voir. Ah oui. Est-ce qu'il faut aller sous terre? Et finalement, je peux vous dire, c'est pas conseillé. Laurent, faut On aller peut sous avoir terre? en France? Faut pas aller sous terre. En France, non. Est-ce que c'est de petite taille? Non, pas spécialement. Ah, ce sont des Indiens. C'est les Indiens qui ont tué le type à coup de flèche, oui. avec une Ah, flèche. sur l'île maudite. Sur l'île maudite, oui. Et donc, quand il n'y en a plus que 50. Bah, c'est ces gens-là, C'est cette la tribu population, ils sont indigène. 50. C'est la tribu. Quelle tribu? Ah non, allez, ça suffit, c'est bon. De Dana. La tribu de Dana? Je vais vous accorder la bonne réponse. C'est la tribu des Sentinelles. Voilà. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ça paraît incroyable, Ouais. mais il y a encore une tribu qu'on ne peut pas approcher. Il y a un Américain qui est mort, qui s'appelle John Shaw, qui a été criblé de flèches le 15 novembre dernier parce qu'il a voulu s'approcher de cette tribu qu'on appelle la tribu des Sentinelles. Il y a une autre tribu qu'on peut pas approcher. Hein. C'est laquelle? La tribu de l'Élysée. Oh bah quand même, on les voit de temps en temps, vous voyez, sortir. Ah, c'est pas des flèches par contre. Qu'est-ce qu'il est allé foutre là-bas aussi? Pardon? Qu'est-ce qu'il est allé foutre Oui. là-bas? On la connaît cette île, elle est très dangereuse, faut pas y aller. Et ben voilà, il fallait Voilà, là-bas parce c'est que en Corse. lui, il voulait. C'est un Mais non, c'est pas la Corse. C'est en Inde, les Andaman, on appelle ça, une des plus anciennes communautés humaines. Ils ont raison. Déjà en 2006, 2 pêcheurs avaient trouvé la mort en naviguant trop près de leur île. C'est qu'il faut pas les faire chier. Ah hein. ben voilà, ils veulent pas qu'on s'approche Ils ont d'eux. Ils ont raison. Les Je suis sûr sentinelles- qu'ils n'ont pas Internet, des trucs comme ça. Ah bah.
Ils sont pas du genre. Eh ben, Là, si vous arrivez là-bas et que vous demandez s'il y a la Wi-Fi, Qu'est-ce qu'ils font dans cette tribu alors la journée? Bah, ils tuent les gens. Artisanat. Ils surveillent Ils vivent de quoi? Ils n'ont pas de vêtements, il n'y a pas de tailleur. j'ai il y a une pas photo de loin, effectivement. Ils Il vaut sont... mieux la faire de loin, oui. Bah, de près, on verra pas, quoi. Non, mais On peut il y a envoyer pas- des ils drones, peuvent mettre- peut-être. Ouais, absolument. On peut envoyer un drone. On peut envoyer. Oui, leur pour foutre savoir la ce qui paix. se passe. Ou envoyer Frédéric Lopez pour la vanne. Ah oui. Ah, ce serait pas mal que Frédéric Lopez... Ah, si vous voulez débarrasser d'un artiste, vous dites tiens, on va voir les sentinelles avec Lopez. En tout cas, c'est une histoire incroyable. Sur cette île indienne, un touriste américain a été criblé de flèches. On a l'impression que c'est à une autre époque, mais on est bien en 2018 avec la tribu des sentinelles. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Au téléphone, monsieur Eric Tirard. Bonjour, monsieur Tirard. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour. Vous habitez Évreux, vous avez 50 ans. Que faites-vous dans la vie? Je suis commerçant, j'ai une biscuiterie bretonne sur Évreux. Une biscuiterie ou une déchetterie? Une biscuiterie. C'est pareil. C'est une déchetterie bretonne, ça veut rien C'est souvent dire. pareil. Ah, si. Bah, non, une déchetterie bretonne. Une biscuiterie, des bons biscuits bretons alors. Voilà, Et quel genre de biscuits? les palais, les galettes, on a 45 sortes de biscuits différents. Oh Mais là c'est là. bizarre d'avoir une biscuiterie bretonne à Évreux en Normandie. Oui. Mais laissez-le, il est bien dans sa peau, il est heureux. Et là, vous allez le Bah faire voilà, il y a flipper. plein de Bretons en Normandie. C'est vrai, mais enfin, C'est Et un bizarre. breton installé à Évreux. pourquoi vous dites pas que c'est des biscuits normands? Parce qu'ils viennent de Bretagne. D'accord, ok. Ouais, c'est normal, c'est Ne logique. cherchons pas à comprendre alors. Hein. Vive le biscuit breton de Normandie. C'est vous qui les fabriquez, monsieur? Vous avez un Non, ils sont laboratoire? faits en Bretagne Ah directement. bah voilà. C'est-à-dire que vous allez en Bretagne pour les faire et vous les ramenez en Normandie, c'est pas malin. Comment ils s'appellent alors vos biscuits normands bretons? La biscuiterie s'appelle la biscuiterie de Kerlan. De Carlan. De Kerlan. Carlan. Kerlan. Ah très bien. Bah, vous nous envoyez une petite boîte puis on vous Non, dira. tous les gâteaux sont Avec grand périmés. plaisir. D'accord, Eric. Et puis nous, on vous enverra, si vous répondez à la question qui va venir, une enceinte design et compacte, fabuleuse enceinte et compacte, Qui va bientôt accoucher. Hein. la sans fil Musso Kibi de chez Naim. Naim, c'est le leader britannique de l'électronique et vous pourrez écouter chez vous tous vos morceaux de musique préférés très facilement dans plusieurs pièces. Et le tout avec un son haute fidélité, 300 watts et je t'en passe. Bon, alors Eric... C'est bien. Ah, c'est bien. C'est bien. Alors attention, écoutez bien la question. La question concerne différents noms que je vais vous donner. Et il va falloir que vous me disiez où est-ce qu'on va les voir, ces gens-là, ce week-end. Écoutez bien les noms. Nakarawa, Matevesi, Kavubati, Vatubla, Talebuta, Radradra, Ah bah oui. Genova et Ouaganiburotu. Vous faites des Vous le programmes, dites bien. lecture, Laurent. hein. Ce sont les C'est bien gardes. le rugby avec les Fidji, non? Alors qu'est-ce qui se passe ce week-end? Ben, il y a un match de l'équipe de France de rugby au Stade de France. Contre. Contre les Fidji. Et ben voilà, et c'est les joueurs des Fidji. C'est gagné, Eric. Faut un peu vous arracher les mots de la bouche, mais c'est gagné. On a une pensée émue pour les commentateurs du match. Hein. Ah oui, ils sont forts, les Fidji, en rugby? Oh, on les bat généralement, les Fidji. Ah oui? Ils sont spectaculaires, mais un peu naïfs. Les joueurs habitent sur l'île des Sentinelles. Faut aller les sélectionner, c'est pas facile. Sont ceux qui font le haka? Ah non, Non, ça, c'est une nouvelle Ça, c'est au fond à gauche. C'est les All Blacks. non, monsieur Mabille, hein, ça c'est la Nouvelle-Zélande, c'est les All d'accord. Blacks, voyez-vous. D'accord. Les Fidji n'ont rien à voir avec les All Blacks, même si c'est évidemment l'hémisphère sud qui vient chez nous dans l'hémisphère nord. C'est la tournée d'automne du rugby, c'est bien ça? Absolument, c'est les Samoans qui font le haka également. Voilà. D'accord. Et on verra si le 15 de France va un peu mieux que ça n'allait il y a quelques mois. Ils ont battu les Argentins. Et ben voilà, et donc c'est au Stade de France à 21h demain soir que les Fidji affronteront les rugbymen français. Vous regarderez le match, Eric? Ah, très certainement, oui. Eh ben oui, voilà. Voilà pourquoi c'était une chance que cette question tombe sur vous. Les Bleus contre les Fidji, samedi soir, c'est diffusé sur France 2. Eric, bravo, vous gagnez l'enceinte de chez Naim. Une question pour Agnès Maillet, qui habite Haarlem, dans les Pays-Bas, qui a réalisé 4 films pour le grand écran et a obtenu un seul César dans toute sa carrière, un César du second rôle pour un film de Téchiné qui s'appelait Les Innocents. Alors, c'est le réalisateur qu'on cherche? Mais non, Bah, c'est la même chose. Oui. Non, puisque vous dites bah non. Téchiné. Ah non. Mais non, C'est il un acteur. Elle comprend rien aux questions. Il a eu- hein. Ah non, non. bah, là, Voilà. pour une fois- Brialet, Jean-Claude Brialet. Non, là, pour une fois, je suis d'accord avec Mais toi. non, il est réalisateur, mais il a fait un rôle d'acteur sans doute dans un Téchiné. Il a eu un César. Ma pour ça. question est très claire. Qui a réalisé 4 films D'accord. et a obtenu un César en tant qu'acteur pour un second rôle dans un film de Téchiné en 88? Bah, je pense que Et vous voyez que la question est très claire puisque la réponse est Jean-Claude Brialy. Bonne réponse de Laurent Baffy. Oui,
je reconnais, ça va, vous. Il vous aura avez, pas- Vous avez un petit os à manger, là, et vous Il vous aura pas échappé, chère Isabelle, qu'on peut être à la fois réalisatrice et actrice. Oui. Oui. Ou réalisateur et acteur. Oui. Si je parle de Jean-Claude Brialy, parce que Bernard Mabille, l'excellent Bernard Mabille, Le bon Bernard. va participer à une émission samedi sur RTL, l'émission confidentielle entre 13h30 et 14h30. Ah oui, c'est génial cette émission. Puisque vous avez répondu aux questions de Jean-Alphonse Richard à propos de Jean-Claude Brialy, que vous l'avez bien connu. Ah bah oui. Eh oui. Absolument, Laurent. Ah oui, et alors racontez. Je l'ai connu avec Thierry Leluron il y a très longtemps. Et alors, racontez-nous. C'était un type formidable et très, très, très généreux. Ah oui, Très généreux, qui vivait comme un seigneur. Ah Lui qui t'a nourri? Non, mais généreux. alors il y a un truc qu'il faut pas oublier quand on parle de Jean-Claude Brialy, c'est qu'il a assisté Jacques Chazot, qui était quand même dans un... Il allait très 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 mal, jusqu'au dernier, à la dernière seconde. C'était quelqu'un qui laissait pas tomber les autres. Par exemple, là, il serait avec vous encore. Ah ben il m'assistait. En train de te Tout ça nourrir. pour ça, non, alors tout ça pour ça. Ça s'appelle Confidentiel. C'est entre 13h30 et 14h30 sur RTL samedi. Une autre question pour Céline Perica qui habite Gompontouvre. Non, Gompontouvre, pardon. C'est mal écrit, c'est en Charente. Gompontouvre. Bon, ok, Gompontouvre. Madame Perica espère croire 100 euros. Arrête de sonner. Et le professeur Sokol lance un appel. Il dit arrêtez d'appeler l'hôpital Saint-Antoine. Nous arrêtons. Je sais pourquoi. Le standard a sauté. Oui. Nous arrêtons. Le caca. Pardon. C'est le caca. Expliquez. Eh ben, on donne ses selles et on a 50 euros. Oui, et alors? Et maintenant, il faut arrêter parce que tout le monde va donner Les ses placards selles. sont pleins. C'est carton plein, ouais. Bonne réponse de Chantal là-dessous. C'est rigolo ça. Hein. Eh oui. Le don de sel est suspendu. Le sang. Ah, j'ai ben, mis dans les c'est- rats. c'est le titre de la presse ce matin. Parce que Bernard, l'hôpital Saint-Antoine, c'est au fond à droite. l'annonce avait été faite comme quoi l'hôpital Saint-Antoine cherchait pour faire des expériences. Enfin voilà. Oui, oui, oui. Oui. Le v'là dans la merde maintenant, là. Voilà, Moi, j'ai donné. des gens qui donneraient leur sel. Et évidemment, comme ils ont annoncé qu'ils donneraient 50 euros à qui apporterait ces sels, Virgule. et ben tout le monde a appelé le standard. Eh ben, voilà. Le standard a explosé. Et ça, non mais c'est fou. Et si tu portais une diarrhée, ils te payaient en liquide. Oh non, monsieur Mabille. Enfin, ouais. Incroyable, hein. Vous vous rendez compte, 50 euros? C'est une catastrophe, dit le professeur. Hein. Non mais en plus, il dit, ça se fait pas comme ça. On peut pas amener Ah son non, ca- il faut pousser un peu. Pousser un Allez, peu. Non, c'est non, un mais- peu, ouais. ouais. Non, il faut aller chercher un récipient là-bas. Et Faut voilà, pas puis- prendre son propre Laurent, Et récipient. puis il y a des prises de sang, tout ça. On peut pas donner son caca comme ça. Non, voilà. non, Ne non, venez bah non. pas à l'improviste. Non, non. Laurent, vous vous rendez compte que j'ai 8000 euros côté de moi? Ah, c'est drôle. T'es salaud, mais c'est drôle. Tu peux aller le mettre au coffre, hein, Bernard. Et Chantal vient de reperdre 50. Oh. Mais ils suspendent l'étude, en tout cas. L'appel au don est arrêté. Et pourtant, c'était quand même, nous dit-on, du sérieux. Il y a des patients, des malades qui sont dans l'attente d'une greffe. D'une greffe de Merde. merde. Bah oui. Rêve de crotte. On leur remet de la merde, ils en ont plus. Ah là 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 là. J'ai pas chié depuis 6 mois. Gérard Collomb attend depuis 1 an. Écoutez, je trouve pas qu'il y ait matière à rigoler. Ah non, mais c'est fou, hein, cette histoire. Mais pourquoi ils sont en attente de grève de quoi? Non, mais sans blague en plus. Écoutez, je sais pas, moi, c'est de la fiction. Ah Non, mais c'est extrêmement sérieux, hein. Est-ce que Georges Etron est venu? Oh non, écoutez, je crois qu'on va arrêter de tourner autour du pot et puis on va passer à autre chose. Hein, voilà. Une question pour Cynthia Jacquet, qui habite Puy-Laurence, c'est dans le Tarn. Dominique Colmou est artisan menuisier. Non, écoutez, Ah, ça tombe Insulte bien. son c'est caca. son nom, c'est pas ma faute. Dominique Colmou. C'est dans le Figaro Magazine. Oui, c'est pas grave. Qu'on nous montre ce que vend monsieur Dominique Colmou, qu'il collectionne depuis qu'il a 25 ans et qu'il revend aujourd'hui 59 euros. C'est Ouais, quel- bah, c'est pas loin des 50, oui. C'est quelque chose qui a été inventé par François Forissier en 1923. Enfin, plutôt même en 1925, ça a été installé, même si ça a été créé un peu avant. De quoi s'agit-il? C'est petit. C'était dans les maisons? Dans les maisons, non, ça fait 10 cm de diamètre, pour tout vous dire. 10 cm? C'est un objet domestique? Un objet domestique? Non. De décoration. Non. C'est un objet d'extérieur? C'est plutôt quelque chose qu'on trouve à l'extérieur, mais que lui vend pour qu'on le mette à l'intérieur. Des poulies. C'est du mobilier urbain? Alors, du
mobilier urbain, on peut considérer que oui, monsieur. Une sonnette? Une sonnette, non. Des plaques d'égout? Des plaques d'égout, non. Pour Des éclairer fers à cheval. Des fers à cheval, non plus. Pour éclairer? Pour éclairer, non. Est-ce que sa fonction a été détournée maintenant? Là, avec effectivement cet artisan qui les revend 59 €, la fonction est détournée, oui. Et vous, si paillasson? vous en aviez un, vous l'offririez à qui autour de la table? Oh, c'est utile pour tout le monde. Une bite de marin? C'est utile? Un paillasson. Non, Ça s'utilise avec quelle partie du corps? aucune. On s'en sert dans la D'accord. cuisine maintenant? Ah non. Ça C'est sera pas sur un un. ustensile. Dans le salon? Ça peut être sur un buffet, sur. Non, c'est plutôt dans l'entrée si on s'en sert. Ah, un Un porte-parapluie. Pas parapluie. Un porte-clés. Un porte-manteau? Un porte-manteau? Alors un porte-manteau, oui. Une patère? Ah, les boules. Alors, perroquet. alors aujourd'hui, ça sert effectivement de patère. Vous avez raison, Isabelle Nostère. Mergo. Mais au départ, c'est pas une patère. D'accord. Qu'est-ce qui sert de patère aujourd'hui que vend Monsieur Dominique Colmou? Et ça servait aussi à accrocher avant? Non, du tout, justement. C'est quelque chose qui était dans la rue. Ça, on le sait depuis le départ, Chantal. Ah, alors c'est pas les trucs des passages cloutés? C'est-à-dire Bah, les clous des passages cloutés. Excellente réponse de Chantal là-dessous. Les clous des passages. Comment il fait? Ah oui, c'est culte. Et oui, les Bah clous oui. des passages cloutés. C'est Il, culte. il les revend, évidemment. Il insère une tige un peu différente. Parce qu'il y a une tige sous le clou, évidemment. Autrement, ce serait Comme pas Bernard. un clou. Hein. Si on les voit, on voit que dessus, évidemment, dans la rue, quand il en reste encore, d'ailleurs, parce qu'il y en a de moins Il y en a en moins. moins. Ce sont C'est dommage, en parce que c'est joli. laiton. Ce sont les passages cloutés en laiton ou en cuivre. Enfin. Oui, bah, c'est ça. c'est oui. du métal, en tout cas. Ça, Oui. c'est sûr, mon cher Bernard. C'est des clous, voyez-vous. Ouais, C'était c'est pas des en clous. cuivre. C'est pas en cuivre. Non. Bah, Non, puisque c'était brillant comme. Argenté plutôt, non? Argenté, ouais. Ils ont été inventés, ces clous, par monsieur Forissier, des établissements Paulet au Chambon-Feugerolles dans la Loire. Et c'est en 1925 que les clous ont commencé à arriver dans Paris. Les passages cloutés, il y en avait quand même 8000 dans les années 30. en a plus. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Ils ont été effectivement remplacés par les passages zébrés à partir de 1949. Et aujourd'hui, on récupère les clous, on les transforme et on en fait voilà, patères. des Des patères. patères que vous pouvez Une très bonne idée. avoir Très à la bon. maison pour 59 € le clou. Bernard, vous traversez dans les clous, vous? Il roule dans les clous. Bernard, d'un seul coup, s'est endormi. Regardez, il nous Et fait je son, ne dors pas, je vous écoute et. il nous fait son bénichou. Mais oui. Ah non, Ah, si. Ah, Je si. vous écoute et par moments je me dis oh je dirais bien un truc de drôle mais comme vous m'envoyez balader à chaque fois je Non, c'est qu'il n'a pas trouvé un jeu de mots sur le clou. C'est surtout ça. Ah oui, enfin, Oui. Bernard, alors. Mais je trouve ça très Moi, j'attendais Saint-Maclou, un truc comme ça, mais non. Oh bah non je te le laisse. Il fait sa vieille. C'est vrai que, écoutez, c'est vrai que cette ressemblance avec Mme Soleil est de plus en plus frappante. C'est vrai. C'est fou. On voit plus la lune que le soleil. Incroyable. C'était oui, pas c'est Germaine son prénom. Germaine Germaine Soleil. Germaine Soleil. Voilà. Oui, c'est ça. Et- Oh, faut que je le regarde. Oh c'est drôle. Mais Marquez, vraiment c'est dégueulasse de dire un ça rien parce vous que- fait marrer. hein. Alors, Bernard, 2019, ça se présente comment? Mais une perruque la prochaine fois. Une perruque, Grosse oui. tête. Mais regardez Laurent, non mais c'est. Lui, il est pas bien. Non, parce que quand... Il est couché Non, sur son bureau en C'est train pas, de bien, rigoler. c'est pas pour bien des- de dire ça parce que des quand on regarde bêtises Bernard, on voit que pareilles. Madame Soleil a été tendue à la Libération. Une citation pour Lydia Vernet, qui habite Dole dans le Jura, qui a dit « On a toujours un ami qui appelle pour prendre de ses propres nouvelles. Sacha Guitry. » Non, pas du tout. Jacques Chazot. Des proches. Jacques Chazot, français non. Pierre Desproges, non, c'est français. C'est français, C'est comment? C'est une femme. C'est une femme qui a dit Bien Ah, sûr, elle est François morte. Giroud. Françoise Marie Giroud. Joris. Anne-Marie Elle est Carrière. Pas tout le monde en même Elle est temps. morte. Dorin. Si vous voulez que je vous réponde, Oui. une femme vivante. Ah, Anne Romanoff. humoriste? Anne Romanoff. Alors humoriste, comédienne. Michel Bernier? Et c'est Michel Bernier. Bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Maxime Thibert, qui habite Buès et dans la Manche, qui a dit « C'est avec leurs mensonges du matin que les femmes font leur vérité du soir. Cocteau. Ah bah ça c'est Guitry. » Ce n'est C'est pas Sacha Guitry. Guitry. Cocteau. Tristan Bernard. Tristan Bernard, non. C'est un grand misogyne quand qu'est-ce même. que ça veut dire Ah, exactement misogyne à l'époque, tout le monde était à peu Non, près mais qu'est-ce que misogyne. ça... Vous pouvez répéter la question? Mais bien sûr, Isabelle, c'est avec leurs mensonges du matin que les femmes font leur vérité du soir. Je comprends pas. Non, moi non plus, Courteline. j'ai pas compris. Bah, c'est misogyne, voilà. Non, ça a l'air beau C'est et ça veut rien dire. 18e Là, Gide. Elles mentent le matin et elles disent la vérité le soir. André Gide. Jules Renard. Écoutez, cherchez pas à comprendre. 19e siècle. Si, ça me permettra de trouver l'auteur. Je suis désolée. Vous connaissez pas le cheminement qu'il y a dans mon Ah crâne. non,
ça, je connais pas votre cheminement. Par contre, on sait qu'il est long. C'est le 19e siècle, au fait. De toute façon, c'est quelqu'un que peut-être même vous avez joué, si vous avez fait. Vous avez fait le conservatoire, vous, Isabelle? Pourquoi faire Fédo. Fédo, je Fédo. dis, Une femme, Courteline. une femme. Non, c'est un homme. Il est La écrit biche. La Mer Morte. Bourdet. La biche. Courteline. La biche, non. Il a écrit La Mer Morte. Marivaux. Non, c'est un Musset. non, Bourdet. Bourdet, comme dit un Babi. écrivain qui a écrit quelques pièces célèbres. Anouilh. Cocteau. Cocteau Anouilh, non. Oh. Mais de quel siècle? 19e? 20e? Alors plutôt 20e siècle. Il est mort en 44. Il était né Giraudoux. en 1882. Vous dites Giraudoux. prénom? Jean. Jean Giraudoux. Jeannot. Jean Giraudoux. Bonne Bravo. réponse d'Isabelle Mergo. Bravo Isabelle. Pour Monsieur Gilles Cordon-Quiros, qui habite Strasbourg, dans le Bas-Rhin, qui a dit... J'ai le cordon qui rose. Généralement, c'est le cordon bleu. C'est pas le cordon qui rose. Monsieur Cordon-Quiros habite Strasbourg, il espère 300 €. Qui a écrit « L'homme se fout rêveur d'un piètre mondicule, quand on y pense bien et par trop ridicule. » C'est pas Rabelais, Monticule. Rabelais. La Fontaine. La Fontaine, non. Laurent, c'est pas Monticule? Non, mondicule. C'est du vieux avec un D. français. Ce Ça veut serait dire pas quoi, La Rochefoucauld. Pardon, La Rochefoucauld. La Rochefoucauld, non. Rousseau. Rousseau, non. J'arrive pas à le Bossuet, Vous avez Bossuet. raison, quelle est la différence entre un mondicule Et un monticule. monticule? Il y en a qui s'écrit avec un T, l'autre avec un D. Ah ouais. C'est comme Dupont et Dupont. Ouais. Monsieur Perroni? Je crois que mondicule, c'est un tout petit monde misérable, et un monticule, c'est une petite bosse, on peut monter dessus pour voir le paysage. Et voilà, l'homme se fout rêveur d'un piètre mondicule, quand on y pense bien et par trop ridicule. Pourquoi Forever? Non, rêveur, faux rêveur, pas forever, pas éternel. Forever, c'est ce qu'elle François dit. Elle est Valéry. bilingue, la Elle est vieille. bilingue, elle parle anglais. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle est illuminée, elle parle anglais maintenant. C'est Forever. comme Forever. Forever. Pas l'homme se forever, l'homme se fout rêveur. Eh oui. Tu as ce Forever? Yes, Ah oui. this mad dreamer, Chantal, this mad dreamer. you know. Bossuet. Non, non, la vieille a repris des produits à tous les coups, là. La Bruyère. Bon, vous avez remarqué tout de même que cela rime. Bah oui, c'est Ah un oui, poète. oui. Racine. Ronsard. Il s'agit d'un poète. Racine. Dubélé. Rostand. Du Bélay, non. François Villon. Non. Quel siècle? Alors, c'est du 19e. Quelqu'un mort très jeune, il est mort. Tiens, c'est le fameux club des Rimbaud. Le club des 27 ans, il est mort, il avait 27 ans. Lauréamont. Non. Lautréamont. Lautrèamont, oui. Il est né à Montevideo, il est mort à Paris, vous voyez, donc... Francis il est Lalanne. Uruguayen d'origine. José Marais de Heredia. Non. Quelle est sa poésie la principale? Ah, si je vous dis un titre, peut-être ça peut vous aider. Je crois. Pline. Ah, bah oui. Baudelaire. Baudelaire, non. 27 ans, vous écoutez Eh un oui. peu? Pline. Des fleurs de bonne volonté. Ah oui. Les complaintes. Dernier vers. Ça nous aide Dernier vers écrit comment? Le sanglot de la terre. Ouais. Dernier vers écrit comment? Pas comme toi. VERS. Ah bon, c'est Ah ouais. pas Ça ça. t'intéresse pas bon, pas, ça sent la fin. pas. Il est mort de quoi? Ah, ça, c'est une bonne À la question, tiens. Il est atteint de phtisie. Steezy. Ah, Stevie Stevie Boulet. Wonder. Stevie Boulet. Stevie ouais. Wonder. Stevie Boulet. Il est mort de phtisie. Oh la vache, oui. Et son épouse aussi, d'ailleurs. La date de sa mort, s'il vous Mais plaît. bien Dubélé, Joachim Dubélé. 1887. C'est Pline ou Spline? Est-ce qu'il a été mis en musique par des compositeurs, genre Léo Ferré? Je crois que certains ont mis en musique ses vers. Fort, c'est fort. Sévère mais juste. C'est vers, mais juste. Non, il est connu pour être un des inventeurs du vers libre, si vous préférez. Ah oui, donc il rime Ah, pas. Péroni. Perroni, Le non. vers libre. Vers c'est fin libre. encore. C'est quoi le vers libre? Bah, ça veut dire que ça rime Ça pas. rime Ça rime pas, tu dis ce que tu veux, quoi. Voilà. C'est de la prose, en Ah, fait. c'est de la pause. Bah là, en l'occurrence, ça rime. L'homme se fout rêveur, Chantal. Forever. D'un piètre mondicule, quand on y pense bien, et par trop ridicule. Audiberti. Audiberti, mais non. Bah, je sais pas, je dis. Non. Je dis Chantal, je dis. Audiberti, il a atteint le XXe siècle. Mais tout oui, de mais même. je participe à ma façon. Oui, mais c'est pas une question Bah pour oui. dire des conneries, hein. Il est mort en 1887, Que celui-là. nous aussi, on peut dire n'importe quoi. Kenji Girac, ça. De toute façon, je vais accorder 300 €. Voilà. Oh la vache. 300 € à Gilles Cordon-Quiros, qui habite Strasbourg. Vous voyez, c'était bien la peine de vous moquer de son nom. Au moins, il touche un chèque RTL. Et il s'agissait de Jules Laforgue. Oh, bah oui. René Louis Laforgue. Laforgue. Non, rien à voir, Chantal. Jules Laforgue. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Et oui, cherchons qui est l'invité mystère. Arrivé dans la loge, invité, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Oh, même. vous êtes une dame. À Oh, cette heure-ci. Oui, c'est une dame, notre Oui, on invitée. sent la douceur. Damoiselle. Vous êtes marié? Non. Vous êtes brune ou blonde?
Je ne peux répondre que par oui ou par non. Non. C'est bien de rappeler à Chantal les règles. Alors, on va aider Chantal. Est-ce que vous êtes blonde? Non. Vous êtes Alors brune vous êtes brune. Ah non, elle peut être chauve. Elle peut être rousse. Votre physique vous a bien aidé pour votre carrière? Je déteste cette question. Oui. Ah, vous êtes une humoriste. Non, c'est une jolie fille. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Non. Est-ce que vous êtes né à Paris? Non. Est-ce que vous avez un gilet jaune? Non. Voici un premier indice musical. T'arraches les brouillards, tu connais même pas son nom. Croix de bois, croix de fer, oui c'est le prix du papillon. C'est Jean-Louis Murat, le cri du papillon. On peut peut-être expliquer cet indice que vous avez compris, vous, invité mystère. Oui. Expliquez à mes camarades grosses têtes. J'ai joué dans le clip. Le clip de cette chanson de Jean-Louis Murat. Ah, j'aime bien. Vous avez chanté vous-même? Vous chantez vous-même? Non. Est-ce qu'on vous a déjà vu sur des planches? Oui. Régulièrement? Non. Vous êtes plutôt derrière une caméra? Devant, vous voulez dire? Devant. Non. Bah, tout mais dépend où pas est la derrière. caméra. Elle peut être devant et derrière en même temps. Quand elle a fini Mais devant, vous elle écoutez- Plus devant que derrière. Voilà. Laurent Baffy propose Nora Malagré. Vous n'êtes pas Nora Malagré. Non, on a Voici reçu la- un autre indice. J'aime ton odeur, ta saveur, Léon. T'es pas beau, Léon. T'as les cheveux longs. Mais je t'ai dans la peau, mais je t'ai dans la peau, mais je t'ai dans la peau, Léon. Je ne suis pas jolie, jolie. Nous ne sommes pas beaux, beaux, beaux. Jeanne Moreau nous sert de deuxième indice. Vous comprenez aussi pourquoi invité mystère. Oui. Vous avez joué avec Jeanne Moreau? J'ai joué dans le film qu'elle a réalisé il y a très très longtemps. Oh, pas si longtemps que ça. Vous aviez 9 ans, en tout Oui. cas. Comment s'appelait le film de Jeanne Moreau? L'adolescente. Voici un autre indice. Tu n'arrives pas à comprendre, tu n'arrives pas à m'entendre. Pourtant, mon cœur reste à prendre. Je suis une fille pas si tendre, une fille qui ne saurait attendre. Ah, c'est la chanson du film Comme tu es belle qui nous sert d'indice. Ça devrait aider mes camarades je sais grosses qui tu têtes. es. Ah oui, c'est pas Clara Morgan, Bernard Mabille. Vous rêviez, vous. Et Florian Gazan propose Frédéric Bell. Non, ce n'est pas non plus Frédéric Bell. Vous avez joué dans ce film. Est-ce que vous imitez à la perfection Céline Dion? Non. Chantal là-dessous propose Adriana Carambeu. Êtes-vous Adriana Carambeu? Non. Non. Non, on a parlé du film Comme tu es belle. Je crois pas qu'Adriana Carambeu soit Ah, dans je le film sais Comme qui tu c'est. es belle. Voici un autre indice. حبيت وزوز البلبل وفي بالي راك تكون قالوا لي وليت محبول مازلت بزيد علول حبيت وزوز البلبل وفي بالي راك تكون قالوا لي وليت محبول مازلت بزيد علول. Florian Gazan pense à Audrey Lamy. Non, vous n'êtes pas Audrey Lamy. Chantal là-dessous. Géraldine Nakache non plus. Est-ce que la première lettre de votre prénom et la première lettre de votre nom sont les mêmes? Oui. Ah, ben voilà, allez. Vous avez ce qu'on appelle les C'est initiales. Brigitte Bardot. Voilà. Vous avez ce qu'on appelle les initiales du bonheur, donc. Est-ce que vous êtes une brune incendiaire? Ça, c'est à vous de me le dire. Bernard Mabille, en tout cas, vous a identifié grâce à vos initiales du bonheur. Bravo, Bernard. On a entendu la chanson du film Pas si tendre. On a entendu la chanson du film OSS 117. Ah oui. Le Caire, un nid d'espions. Voici encore une chanson de film. C'est la vie, elle vit comme la flamme qui ne s'éteint jamais. Pour la vie, ya Habibi liya. C'est la vie, elle vit comme la flamme qui ne s'éteint jamais. Et non, ce n'est pas Bérénice Bejo, Florian Gazan, et vous non plus, Jean-Jacques Perroni. Évidemment, ça aurait pu, hein. C'est pas si Ah oui, bête. bébé. C'est pas si bête. Chantal là-dessous propose la fille de Marlène Jobert. Oui. Eva Green. Vous Eva Green. Eva Green. Ah, c'est qu'elle répond en indice maintenant. Et qui commence pareil, hein, qui ont Oui. les deux. Oui, Eva Green, EG. Vous avez joué dans OSS? Oui. Elle a joué dans OSS 117, on a entendu la musique du film. Elle a joué dans Comme tu es belle, on a entendu la musique du film. Elle a joué dans... Écoutez, quand même, je pensais que vous aviez Bah reconnu oui, au enfin. moins... C'est la vie, elle vit comme la flamme qui ne s'éteint jamais.
Ah, vous n'allez pas le croire, Isabelle Mergo vous a identifié, dites donc. Ah, bravo. Alors, je vais me tourner vers Isabelle Mergo et Bernard Mabille. Tant pis, Laurent Baffy, vous n'avez pas trouvé. Florian Gazan, c'est Racoïsec. Ça va me revenir quand vous allez dire le nom, Laurent. C'est pas moi qui vais dire le nom, c'est Isabelle Mergo et Bernard Mabille, notre invité mystère. C'est Horatica. Horatica est notre invité mystère. Horatica. Horatica était bien notre invité mystère. Bienvenue. Vous êtes à l'affiche d'un téléfilm. Est-ce qu'on peut dire un téléfilm? Un long métrage qu'on va voir ce soir sur Arte à 20h55. Ça s'appelle Jonas. Vous êtes la maman d'un des deux garçons dont on va suivre les aventures. C'est un peu un grand mot, mais en tout cas le parcours à 15 ans d'écart. C'est pour ça qu'on vous voit seulement dans la deuxième partie du film, puisque vous êtes la maman, Horatica. Ça vous plaît de jouer les rôles de maman maintenant? Ben, je suis un bien obligé. Eh oui, c'est ça. C'est surtout ça. Alors, est-ce que vous pouvez raconter votre rôle, qui n'est pas le rôle principal du film, mais qui est quand même un rôle important? L'histoire, en tout cas, enfin l'histoire sans dévoiler, parce que comme c'est un peu un thriller et du suspense, donc je peux pas trop. Faut pas tout dire, raconter, ouais. Voilà, faut pas tout dire. L'histoire, c'est un jeune homme d'une trentaine d'années qui, on voit qu'il a été traumatisé. On ne sait pas si c'est de la culpabilité, s'il a fait une faute ou il a vécu ou subi un événement grave et important. Mais on voit qu'il a du mal avec sa vie d'aujourd'hui. Et il y a tout un jeu de flashbacks. Ça se passe dans deux périodes différentes. Il est joué par Félix Marito. Voilà, Félix Marito. Et à un moment, je vais le revoir. Et c'est moi qui vais un peu le libérer de sa culpabilité. On peut dire que ça. Celui-là, des deux garçons, a disparu. Vous êtes la maman d'un enfant qui a disparu. On voit son frère un peu plus tard dans le film, dans le téléfilm. Est-ce qu'on peut dire que c'est un téléfilm d'ailleurs? Parce que c'est tellement... C'est un téléfilm puisque ça a été produit par Arte. Ouais, mais c'est tellement bien réalisé. Alors je dois dire que la réalisation de ce téléfilm, je ne connais pas le réalisateur qui s'appelle Christophe Charrier, mais il y a une ambiance et c'est réalisé de façon magistrale. Oui, on dirait que c'est du cinéma en fait. Et puis la musique d'Alex Bopin rajoute beaucoup. C'est tourné à Toulon, c'est bien ça? À Toulon, qui a été filmé un peu comme Los Angeles, avec des lumières. C'est ça qui est incroyable, parce qu'on pourrait effectivement... On confond souvent les deux villes. Non mais c'est vrai, vous avez raison de le dire, c'est absolument incroyable. On pourrait penser que ça se passe à l'étranger, aux États-Unis, et ça se passe à Toulon. C'est réalisé de manière incroyable. Il y a une couleur, il y a une image, une photographie très différente de ce qu'on a l'habitude de voir à la télévision. Ça s'appelle Jonas, c'est ce soir à 20h55. Mais on peut aussi le regarder évidemment en replay, puisqu'Arte a un système de replay qui fonctionne formidablement bien. Très très bien, ça s'appelle Jonas. En tout cas, si vous voulez aller voir ce soir dès la première diffusion à 20h55. Et ça a gagné plein de prix à La Rochelle. Comment vous avez fait pour vous retrouver à 9 ans dans un film réalisé par Jeanne Moreau? Je sais pas, c'était des amis d'amis de mes parents et donc j'avais deux phrases à dire. Il fallait que je regarde le bout de scotch collé près de l'objectif de la caméra et j'arrivais pas, je regardais toujours l'objectif. Je pense que j'étais une très mauvaise actrice, mais Jeanne Moreau était assez autoritaire mais à la fois très gentille avec moi. Et évidemment, La Vérité si je mens, dont on a entendu la musique, OSS 117, Le Caire, Nid d'espion. Il y a eu d'autres films évidemment, Bimboland, La faute à Voltaire, De battre mon cœur s'est arrêté, qui est un de Jacques Audiard, très très joli film. Ouais. Mais ce qui compte, c'est ce soir Jonas, avec ce garçon qu'on a vu d'ailleurs tout récemment au cinéma. Félix Marito. Jonas, ce soir sur Arte, c'est à 20h55. C'est magnifique, hein, je l'ai vu. Et effectivement, à La Rochelle, le film a obtenu le prix du meilleur téléfilm, de la meilleure réalisation et aussi de la meilleure musique. Merci d'être venu nous en parler, Horatica. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Bon week-end sur RTL. Vous aimez RTL? Vous adorez RTL.fr. Premier site internet radio de France.